Bonjour à tous et à toutes et merci de nous suivre toujours plus nombreux sur la chaîne des entrepreneurs par SFC Invest. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous y abonner, c'est gratuit et vous avez la primeur des nouvelles interviews vidéo. Si ça vous intéresse de participer à une interview pour partager sur votre entreprise ou votre expertise et votre métier, c'est complètement gratuit. N'hésitez pas à nous contacter. Aujourd'hui, je reçois un entrepreneur qui a créé une société d'édition de logiciels spécifiques, passionné de nouvelles technologies, de ski et de voile. Bonjour David. Bonjour. Ma description vous convient, c'est ça? Ah, c'est parfaitement ça. Donc, vous êtes fondateur et gérant de Vacario. Expliquez-nous, pour commencer, le contexte qui vous a donné l'idée de créer cette société. Tout simplement, la mise en place en commun de mes deux passions, qui sont à la fois le ski, le sport en général, et puis l'informatique. Donc, j'ai répondu à un besoin qu'on avait de gestion, tout simplement. J'étais directeur d'école de ski dans des écoles de ski depuis longtemps, et on n'avait pas de système pour gérer notre planning et l'ensemble de nos activités, ainsi que la vente en ligne. Donc, ça a commencé. Alors, je vous passe les détails, mais ça a commencé il y a pas mal de temps, notamment pour les honoraires qu'on versait aux moniteurs, pour comptabiliser leurs honoraires. Et puis, ça s'est orienté vers les plannings à partir du moment où il y a eu des besoins de vente en ligne et de bureaux qui étaient séparés les uns des autres. Donc, les gens étaient sans arrêt au téléphone pour savoir si les moniteurs étaient libres ou pas. Il fallait une solution plus centralisée. Voilà. D'accord, donc l'idée est venue, on va redécrire rapidement, l'idée primaire est venue il y a combien de temps exactement? Quelle année? Ah, on a commencé il y a une dizaine d'années. Une dizaine d'années. La société date de 2006, mais ça a commencé un peu avant ça. Et quand il a commencé à avoir du monde, on a fini par monter une société. Mais voilà, ça date pas d'hier. Et quand vous l'avez commencé d'abord par un site ou vous avez fait plutôt des choses à la mano? Comment ça s'est passé le démarrage déjà? Ah non, pas du tout. À l'époque, les applications en ligne via un navigateur, ça n'existait pas du tout. C'était même pas possible à faire, ou alors de façon extrêmement difficile. Non, c'était un logiciel développé en dur, installé sur un poste que les gens utilisaient dans leur structure. Et D'accord, le vous développement a l'avez commencé. développé en fait. On l'a développé, ouais. Enfin, moi, je l'ai développé parce qu'en fait, en gros, toute cette première partie-là, jusqu'à il y a 3 ans en arrière, j'étais le seul développeur finalement de, de la société. D'accord. Et on n'a pas encore décrit, donc c'est vraiment pour aller un petit peu plus loin. Vacario, ça propose ça édite quel type de logiciel en fait? Alors, on édite un logiciel pour gérer l'activité encadrée dans n'importe quel type de sport. Donc, on s'adresse à des structures ou des coachs ou des gens qui travaillent tout seuls, qui font de l'encadrement, donc donnent des cours, que ce soit de ski, de voile, de parapente, qui emmènent des gens en raft sur l'eau, qui donnent un cours de guitare ou je ne sais quoi encore. On élargit un peu le sport. Et ça va gérer la planification des uns et des autres dans une structure. C'est-à-dire qui fait quoi, à qui j'ai mis tel client, euh, passer les clients d'un groupe à l'autre quand c'est nécessaire, gérer les niveaux, etc. D'accord. Et donc vous gérez, c'est un logiciel qui permet l'encadrement, j'ai bien compris. Et vous allez jusqu'où dans la gestion justement de l'encadrement? Est-ce que c'est l'encadrement avec des encadrés et vous encadrez qui exactement par le logiciel? Les prestataires? On va prendre un exemple concret. Sur une école de ski, par exemple, où on en a beaucoup, bien, vous, en tant que client, vous allez réserver sur le site de notre client en ligne un cours première étoile pour votre fils. Vous l'avez inscrit en première étoile, eh bien, il va venir s'inscrire dans les plannings de l'école de ski en question. Il va permettre à l'école de ski de savoir que votre fils est inscrit dans tel cours première étoile. Si le moniteur décide de vous passer en deuxième étoile parce qu'il est vraiment trop fort, votre fils, eh ben, il passera en deuxième étoile via le logiciel. Et ça permettra aussi de faire la facturation, d'encaisser et de gérer que tous les élèves des moniteurs ont bien payé. Et de l'autre côté, de comptabiliser les heures des moniteurs pour leur verser leur rétribution à la fin de la quinzaine, par exemple. D'accord, bah, c'est beaucoup plus clair, hein. Et aujourd'hui, vos clients, c'est principalement qui c'est du B2B, j'ai bien compris, et c'est qui exactement? Vous pouvez en citer un Alors, ou deux.
Oui, les clients de Vacario, c'est aujourd'hui par exemple tout le groupe Evolution 2. Si vous connaissez, si vous faites un peu de sport de montagne, ils ont énormément de structures. Ils ont commencé par Tignes et ils sont dans une dizaine, une quinzaine de sites partout, un peu partout en France. Ça peut être une base de raft. Si vous venez faire du raft sur l'Isère, vous avez une base comme H2O par exemple qui est notre client. D'accord? Si vous allez à Montréal, vous pouvez aussi aller faire du jet ski sur le Saint-Laurent pendant l'été et c'est aussi un système de réservation en ligne qui est géré par nous. Si vous allez faire du parapente à Annecy, ben, peut-être vous serez inscrit via, vous ferez un biplace via le système de réservation qu'on a mis en place pour la société Flyeo par exemple. D'accord. Et est-ce que c'est vraiment ça qui vous différencie d'éventuels concurrents qui font l'édition de logiciels, c'est que vous avez rebondi sur la vente en ligne en fait. Est-ce que c'est ça? Est-ce que vous allez plus loin en fait que la vente en ligne pure et simple de sites qu'on connaît sur le web? On n'a pas rebondi sur la vente en ligne, c'est notre idée depuis le début. C'est-à-dire que moi, depuis 10 ans, je suis persuadé que 100% des activités faites par ces professionnels-là seront demain en vente sur les sites Internet, quels qu'ils soient. Donc aujourd'hui, nous, on est plutôt dans le cadre d'une marketplace. C'est-à-dire que c'est pas une marketplace, c'est que on met les éléments en place pour remplir des marketplaces qui vont permettre de vendre ces activités sur n'importe quel site. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a développé un outil qui permet, avec un seul outil, de rationaliser l'information pour les professionnels du tourisme dans des bases de données qui leur permettent de les vendre. Un hôtel pourra se connecter à notre système pour aller vendre, je sais pas moi, le prof de golf du golf qui est à côté de son hôtel, etc., etc. Donc en fait, la vente en ligne, c'était l'idée de base. Pour que la vente en ligne fonctionne, il faut qu'elle soit en prise directe avec les plannings des professionnels. Parce que, je vous donne un exemple concret, si vous faites du canyoning, vous pouvez avoir 6 élèves avec vous, pas 7. C'est interdit, on ne peut pas en prendre 7. Donc, la vente en ligne et les disponibilités de ces professionnels-là, elles doivent être en prise directe avec ce qu'ils font sur le terrain. Donc, nous, on a un logiciel qui leur permet de gérer sur le terrain leur activité et c'est l'émanation de toutes leurs données qui va permettre à l'industrie du tourisme d'avoir des disponibilités pour ces professionnels et de les vendre, tout simplement. D'accord, donc vous allez même élargir en fait certaines activités pour des entreprises aujourd'hui qui sont de réservation, j'imagine. Oui, complètement. Aujourd'hui, quelque part, ça se fait soit par le bouche à oreille, soit parce que on a été à l'office du tourisme et qu'on a vu les choses, soit, enfin, c'est pas toujours simple. Vous prenez, je sais pas, vous prenez un exemple tout bête. Vous êtes sûrement arrivé de voyager pour votre boulot et de vous retrouver dans une ville que vous connaissiez pas, et je sais pas moi, de finir à 4 heures de l'après-midi votre boulot. Qu'est-ce qu'on fait du reste de la journée? Est-ce que je peux trouver quelque chose autour? Non, en général, c'est pas possible pour le moment parce qu'ils sont pas suffisamment bien organisés pour ça. Donc nous, on va pas faire vraiment le système qui vous permettra de le trouver. On va donner les données à des gens qui font des sites aujourd'hui. Il y a des tas de sites qui sortent pour vendre de l'activité. Donc tous ces sites-là, ils ont besoin que l'activité soit disponible de façon numérique. Savoir est-ce que j'ai de la place? Est-ce qu'il y a un prof de tennis disponible pour me donner 1 heure dans une ville que je connais pas? Est-ce qu'il C'est y a ça. un prof de kayak, etc. Ces données-là, aujourd'hui, elles n'existent pas. Nous, avec notre logiciel, on les crée et on les met à la disposition de l'industrie du tourisme. Voilà, bah, tout paraît là vraiment, vraiment clair. Et bah, j'imagine pour avoir autant de clarté au final, vous avez dû rencontrer quelques difficultés dans le parcours là depuis 10 ans. Alors il y a eu quelques étapes. Est-ce que vous en auriez deux vraiment qui ont été marquantes et vous avez forcément relevé aujourd'hui ou j'espère relevé en tout cas. Ouais, je crois que là, en fait, peut-être comme tous les entrepreneurs, la première difficulté, c'est l'équation temps-argent. Ah Ça oui, marche jamais ensemble. Ça marche jamais ensemble. Il y a pas, il y a pas, il y a- c'est pas possible. Même quand on le sait, même quand on fait attention, on se fait encore avoir. Et voilà, grosse difficulté avec les banquiers. En fait, moi, mes plus gros écueils que j'ai rencontrés depuis le commencement, c'est la relation banque et juridique. Parce que on est développeur, enfin, quelqu'un qui a une idée comme ça, comme moi, ou moi je suis issu du monde technique, il a fallu que je me forme à discuter avec un avocat, à surtout pas lui faire confiance, et ni à son banquier. c'est Et pas en très fait, gentil. non mais on est clairement dans cette situation-là, il faut faire très attention à ça parce que Vous voulez dire avoir du recul, je pense. C'est ça. voilà.
on se retrouve des fois dans des situations, malgré nous, emmenés par soit de mauvais conseils, soit une mauvaise interprétation de ce qui a été dit, qui pose le plus gros problème. Aujourd'hui, en maîtrise technique, en stratégie, voilà, ça a été long, ça a été difficile. Des fois, on est sur des marchés un peu compliqués ou en pleine émergence. Donc, nous, on a fait quand même beaucoup d'évangélisation sur notre marché, aussi bien sur notre marché pour nos clients que vis-à-vis même des investisseurs ou des institutionnels pour qu'ils comprennent là où on voulait aller, quoi. Donc de la communication qui coûte cher déjà, quoi, en fait. Ouais, ça coûte cher. Enfin, c'est pas tant que ça coûte cher en temps. Et quand on est Autant, ouais. une petite structure et qu'on est à fond sur des devs, sur plein de choses qui se mettent en route, on a pris pas mal de clients. Euh, le temps qu'on passe justement à aller chercher des fonds, à discuter avec des avocats ou à faire comprendre simplement notre vision, voilà, c'est pas toujours simple à trouver, pas toujours simple à faire la part des choses. Donc banquier avocat très difficile et donc il y a eu forcément des belles fiertés, des étapes qui ont été marquantes dans votre développement, peut-être l'arrivée d'investisseurs à des moments clés où vous aviez eu besoin. Ouais. Quels ont été ces moments-là? Bah, s'il y en a deux que je devais citer, c'est que, vous savez, quand on fait un logiciel, quel que soit, enfin, c'est l'informatique en général, quand les gens vous appellent, c'est toujours pour vous dire que ça marche pas ou qu'il y a un problème. C'est-à-dire que c'est vraiment ça. Et la reconnaissance des clients du fait qu'ils ont quitté des concurrents pour aller chez nous, le peu de clients qui nous ont dit un jour, mais si, ça marche très bien, ou voilà, ça va très bien, ça c'est extrêmement réconfortant et ça apporte beaucoup d'énergie pour la suite du bout de travail. Et puis la deuxième, c'est qu'on effectivement, on a fait une levée de fonds il y a 1 an et demi, assez importante, où on a pris des risques parce qu'on a redémarré le logiciel depuis le début avec des nouveaux développeurs que j'ai sélectionnés. Et là, on a une équipe extrêmement performante. Et le nouveau logiciel, on l'a mis en route cet été. Ça a très très bien marché, notamment au Canada où on vient de s'implanter. Et, euh, et on a des clients qui nous ont remerciés de l'outil et pourquoi on l'avait fait, etc. Et ça, j'avoue que ça m'a fait un petit frisson parce que vu ce qu'on avait investi comme temps et comme argent dedans, s'ils avaient dit le contraire, on était mal. Ouais, ouais, ça vous a mis les poils, mais ça fait du bien d'entendre ça de la part des clients, c'est que ça a le mérite d'être en tout cas opérationnel sur le terrain, c'est bien ça. C'est ça. C'était le but et ce but-là atteint vaut de l'or, on va dire. Donc on sent la passion là de plein de choses à travers l'écran mais je peux vous demander quand même ce qui vous passionne et vous fait vibrer tous les jours dans votre travail, alors développement, chef d'entreprise, rencontre avec les banques, communication et comment vous gérez cette pression hormis le ski pendant la saison, voilà, les deux questions sont liées un petit peu. Euh, alors j'ai appris, hein. Je peux vous dire que je m'étonne encore des fois de ne pas être aussi plus stressé que ça avec le peu de trésorerie qui me reste à la fin du mois sur le compte pour payer les salaires. Mais je crois que ouais, ça s'apprend. Ça a été, j'ai vécu des moments assez difficiles, il faut bien le dire. Mais dans l'ensemble, ce qui motive et c'est toute la variété qu'il peut y avoir. Alors certes, je pense qu'il faut avoir envie d'apprendre. En informatique, c'est un peu une apalissade ce que je dis parce que voilà, si on n'apprend pas tous les jours, ça marche pas quoi, hein. Enfin, je veux dire, il faut être vraiment open. Mais même dans l'entrepreneuriat d'une manière générale, euh, la variété de tout ce qu'on fait, de ces énergies, les gens avec qui on travaille, voilà, la petite fierté, c'est aussi de pouvoir payer X salaire. La première fierté que j'ai eue une fois, c'est quand un salarié est venu me faire signer une attestation pour faire son premier emprunt qui était basé sur le salaire que je lui versais. Bah, ça paraît tout con, mais voilà, ça c'est des choses, Et voilà, donc c'est ça des choses vous qui fait là. vibrer en tant que chef d'entreprise et dans votre travail tous les jours, ça. Ouais, complètement. Parce que beaucoup de rapports avec plein de gens, des domaines d'activité et puis une recherche intellectuelle qui est toujours là, dans plein de domaines d'activité. Donc, ouais, enfin, voilà. Et puis le sentiment de construire quelque chose. On construit quelque chose. Voilà, ça se voit pas toujours en informatique. Ça ressemble pas à un gros immeuble au milieu de la ville, mais on construit quelque chose. Ouais. Ah bah oui, oui, j'imagine. Et une question pas finale, mais une question quand même importante. Si un investisseur aujourd'hui il vous propose
Bah là, c'est ce que vous cherchez en levée de fonds, mais une belle somme d'argent pour développer Vacario. Est-ce que vous avez tout de suite des propositions à lui faire, des projets, des axes de développement de suite à lui proposer? Ah, complètement, on est en plein dedans. Donc oui, concrètement, aujourd'hui, on est à la recherche d'investisseurs. On a des contacts, mais ils sont pas fermes et définitifs. Donc à partir de là, tout est ouvert, on va dire. Et aujourd'hui, on a, nous, développé les outils techniques. Il nous manque plus que du développement commercial avec des premiers démarrages cet été qui étaient extrêmement encourageants. Pour donner une petite idée, on a sur à peine 2 clients fait presque 70 000 $ de chiffre d'affaires de vente en ligne pour ces 2 clients-là juste en un mois et demi cet été à Montréal. Donc c'est vraiment quelque Ah chose oui, pas manquable. qui est pas mal. Et là, on a 2 clients. On sait aujourd'hui qu'on peut, avec l'infrastructure actuelle, en prendre 1000. D'accord. Eh ben, vous avez des belles propositions à faire. Est-ce que vous seriez d'accord de répondre à quelques questions par oui, par non ou par joker éventuellement si vous n'arrivez pas à y répondre? Bien sûr. Est-ce que vous avez déjà regretté un recrutement? Regretté. Oui, oui, Vous êtes déjà pris à tête avec vos salariés? non. D'accord. Si vous justement avez un acheteur à un prix attractif, enfin au minimum raisonnable, est-ce que vous êtes prêt à vendre Vacario? Non. Vous pouvez développer un tout petit peu si vous voulez? Oui, d'accord. Eh ben, je vends pas Vacario parce que c'est pas le moment. Je serais pas hostile à la vente, mais voilà, on va pas craquer à 25 mecs du pot de Sangria, comme disait. D'accord, je comprends bien de toute façon. Et justement, y a-t-il eu un moment où vous avez eu envie par contre d'arrêter Vacario? Euh, vous avez déjà couru un semi-marathon, par exemple? Ben, Pas beaucoup, hein, beaucoup ouais, moins. aux alentours de la moitié, on se demande ce qu'on fout là, ouais. Mais on a envie d'y aller, il y a encore l'énergie alors. Faut avoir l'énergie d'ailleurs. Ouais, la ligne d'arrivée. Vous Sauf que êtes, là, on peut pas. vous êtes présent donc en Amérique du Nord, j'ai compris au Canada, donc et la France, est-ce que c'est un bon pays pour créer sa boîte? Pour la créer, sûrement, ouais. Sûrement parce que d'abord, il y a de l'idée, il y a des gens qui ont vraiment de l'idée, et puis je pense qu'il y a des développeurs de talent. Il y a beaucoup d'outils pour démarrer, d'amorçage, tout ça. Par contre, il y a un gros, gros trou après. Et ça, c'est vraiment dommage parce que je pense qu'il y a beaucoup de boîtes qui vont se barrer à l'étranger à mon stade, c'est-à-dire au stade 2, j'allais dire, de la deuxième levée, c'est-à-dire au stade grosso modo, de la levée du million, hein, à peu près, et celle d'au-dessus. Et là, il y a un vrai trou qui est pas comblé par les angels, qui est mal comblé. Enfin, c'est compliqué. Ouais. En France, il y a un petit problème là. Mais pour le démarrage, c'est plutôt pas mal en fait, si on considère les autres pays et les aides qu'on peut y obtenir. D'accord. Et outre l'Amérique du Nord, est-ce que vous pensiez à installer Vacario à l'étranger et ailleurs, bien sûr, qu'en France? Alors, pour l'instant, je pense pas non du tout à. En fait, je pense pas à installer Vacario à l'étranger en tant que société mère. Ce qu'il y a de sûr, c'est qu'on va se développer ailleurs et que là, on va très probablement monter une société à Montréal filiale, mais pour des raisons purement techniques. Mais pour l'instant, il n'y a pas de. Voilà, c'est pas dans les plans. Maintenant, c'est pas non plus. On s'interdit rien, enfin, moi en tout cas. Bon, rien s'interdire quand on monte une entreprise. Et donc, merci beaucoup pour pour vos réponses. Si vous aviez un conseil à donner à un entrepreneur qui vous en demande qu'un seul, vous avez quelques mots pour lui dire. Qu'est-ce que vous pouvez lui dire? Euh, un conseil. Un seul conseil. Le premier que vous auriez à lui dire Ouais, pour justement, alors, enfin, pour développer un peu, pour lui donner envie, pour qu'il persévérance. aille jusqu'au bout. Voilà. Il faut de la persévérance. Voilà. Ça va être plus long que prévu, de toute façon. Voilà. C'est la persévérance. Alors, pas la persévérance, c'est pas l'obstination. Faut pas être aveugle, mais faut être persévérant. Ouais. Ok, merci. Et aujourd'hui, vous recherchez, alors, hormis la levée de fonds, est-ce que vous recherchez d'autres choses, des profils à recruter, peut-être des développeurs aujourd'hui? On diffuse sur la vidéo en même temps sur l'interview, bien sûr.
Alors, j'ai pour habitude de pas visiter des maisons alors que j'ai pas encore le prêt pour l'acheter. Donc, pour l'instant, en termes de profil, oui, on va recruter, mais pas avant qu'on ait levé nos fonds. Donc, pour le moment, j'ai pas de profil type à recruter, mais oui, ça va venir. En tout cas, si vous avez fait votre levée de fonds, j'espère que vous nous tiendrez informés et vous nous enverrez aussi les profils recrutés qu'on puisse diffuser. Bien sûr. Et est-ce que vous avez un dernier sujet, tout dernier sujet rapide que vous voudriez éventuellement évoquer là sur l'entrepreneuriat en général, quelque chose qui vous touche et que j'aurais peut-être pas évoqué pendant l'interview? Euh, Écoutez, non, là, je pense ouais, non, on a fait le tour. Voilà, je sais pas, il Eh y a ben, rien qui me bien, vient merci David, c'est parfait. absolument. Merci pour votre participation et belle réussite dans votre développement surtout et votre levée de fonds. Merci. Merci beaucoup. Donc pour tous les viewers, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne, c'est gratuit hein, pour ne pas manquer surtout nos prochaines vidéos. Participez aussi à ce type d'interview. Vous retrouverez l'adresse du site internet www.vakario.com en dessous dans le descriptif de cette vidéo. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée et je vous dis à bientôt sur notre chaîne. À bientôt David. À bientôt. Merci. Au revoir. Merci, au revoir.